Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une voiture, et d'ailleurs on va commencer par ça tout de suite, que Audi Chartres nous a prêté. Donc pour commencer, un grand merci à eux. Aujourd'hui on essaye une voiture donc complètement électrique, c'est le nouveau Q4 e-tron. You wanna dance? Alors vous voyez dans la globalité c'est un SUV, hein. Chez Audi vous aviez le Q2, le Q3 jusqu'au Q8 maintenant, mais il manquait un chiffre et ce chiffre c'est le Q4, donc 100% électrique. On l'a aujourd'hui dans une couleur blanc glacier avec le pack style noir, donc c'est-à-dire que tout ce qui est normalement en couleur aluminium passe en noir. Donc vous avez cette calandre ici pleine en noir ici avec du plastique et du noir laqué. On a les feux LED bien sûr, après tout le reste là un petit peu de plastique. C'est une calandre assez simple avec le gros logo Audi ici. Voiture assez simple avec un design assez épuré puisque c'est une voiture électrique. Au niveau des dimensions de la voiture, donc 4,59 m de long, 1,86 m de large et puis 1,63 m en hauteur, ce qui en fait globalement un véhicule de taille normale, on va dire, un peu plus large quand même. Voilà, donc il faut quand même savoir aussi que c'est le cousin un peu éloigné du Volkswagen ID4 qu'on avait déjà essayé sur la chaîne. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir l'essai si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un petit peu son cousin éloigné, on verra qu'il y a quand même certaines différences. Vous avez des belles jantes là en 20 pouces avec des freins à disque à l'avant. Malheureusement c'est des freins à tambour à l'arrière, un petit peu dommage à ce prix là, mais on verra que le frein régénératif quand même compense ça assez bien. Tout ce qui concerne le pack style noir, donc vous retrouvez ici des pièces en noir laqué pardon. Ici pareil pour les contours de la voiture, tout ce qui est en aluminium en fait passe en noir. Vous avez les barres de toit en noir mat et aujourd'hui en option on a également le toit panoramique ouvrant avec l'antenne requin. Donc c'est une question aussi que je pense en tant qu'acheteur et en tant que on va dire viewer de la vidéo, vous vous posez peut-être, c'est est-ce que le Q4 est vraiment entre le Q3 et le Q5? On verra au niveau des dimensions et de l'habitabilité à l'intérieur qu'il est plus orienté Q5 que Q3, donc finalement il est un petit peu entre les deux, mais je dirais plus orienté vers le Q5. Donc là vous le voyez juste à côté de moi, le 3/4 arrière, franchement il est superbe, moi je le trouve vraiment joli comme ça. Donc à l'arrière, là vous avez le logo Audi ici, siglé Q4 avec e-tron là-bas, donc c'est un 40 e-tron qu'on a aujourd'hui. Alors l'arrière, juste un petit peu dommage, j'aurais peut-être préféré que ce soit encore plus simple. Vous voyez avec ça ici par exemple, j'aurais préféré que ce soit complètement lisse, mais bon, voilà, après ça c'est que moi. Allez, du coup pour terminer l'arrière, donc vous avez les inscriptions e-tron ici directement dans le plastique comme je le disais, plus les sigles. Vous avez une grande barre lumineuse là, donc là on n'a pas en option aujourd'hui, mais il y a les feux Matrix LED, les animations sont super belles quand vous prenez ça en option. Donc pour ouvrir le coffre, tout simplement, vous mettez bien droit avec le pied, bien sûr bien droit, parce que si vous mettez sur le côté, ça risque de ne pas marcher. Et là, ça nous dévoile un bel intérieur, un beau coffre de 520 litres, avec un double plancher pour mettre les câbles et un triple plancher même ici, avec encore d'autres rangements. Alors c'est bien et c'est pas bien, parce que quand vous avez les valises qui sont là pour venir chercher le câble là, on aurait peut-être préféré avoir le bac de chargement à l'avant. Allez, donc on passe sur l'intérieur. Alors là, vous remarquez qu'on a vraiment beaucoup d'espace aux jambes, même au niveau de la tête ou même du côté. Donc très bien aussi pour le passager qui peut se mettre au centre parce qu'on n'a pas de tunnel central. Donc ça c'est bien aussi, ça favorise un peu plus d'espace je trouve. Il y a du rangement ici. Et puis du coup, on a pas mal de rangements, un petit filet là aussi, vous avez de la place pour mettre une bouteille, là c'est pour prendre en main, et puis là vous avez encore du rangement. Bon, à l'arrière c'est du plastique dur ici, mais là par contre tout ça c'est moussé, donc bon, pas mal, un effort qui a été fait. On a le pack intérieur numéro 3 sur le configurateur avec en plus les surpiqûres rouges.
Donc vous avez également là aujourd'hui ces combinaisons entre, vous voyez, un peu velours et cuir. Donc c'est super, on verra aussi à l'avant, ils sont très jolis les sièges. Vous avez hop, un double porte-gobelet avec un accoudoir ici. Et puis du coup, bah voilà, à l'intérieur il est vraiment assez joli, on va dire, assez bien travaillé. Et puis on a vraiment pas mal d'espace pour partir en vacances, franchement c'est bien. On a aussi le ciel de pavillon noir et puis là vous avez le toit du coup panoramique ouvrant qui a une bonne dimension quand même. Donc du coup allez, pour l'avant, donc on va tout de suite commencer au niveau des sièges. On est bien maintenu, toujours avec ce mélange de cuir et un peu de velours. Franchement c'est super joli. Bon, allez, pour une fois n'est pas coutume, on va commencer par le centre. Donc vous avez ici du rangement sur la console centrale, assez profond, on peut mettre une bouteille dedans. Ça également, vous pouvez l'avancer et le reculer. Vous avez là toute la partie centrale avec un double porte-gobelet comme à l'arrière. Donc vous avez tout ce qui peut être Apple CarPlay aussi également avec le câble. Donc 2 ports USB type C. Chargeur à induction là-bas en dessous. Donc ça fait un petit peu, vous voyez, hop, je vais enlever ça pour mieux vous montrer. Ça fait un petit peu flottant. Là, vous voyez en dessous, on est un peu tranquille comme ça. Et une prise ici 12 volts également. Ensuite, là, juste au-dessus, vous avez comme une petite planche de bord centrale, une petite console centrale avec là, hop, si je fais ça pour mettre en mode D, voilà, N et R. Ça nous permet au passage de voir notre caméra de recul qui est d'une bonne définition avec les bips également. Hop, donc le front parking lui se situe juste ici. Voilà, vous appuyez. Donc vous avez également, hop, on va arriver là, le start and stop ici. Et puis après, là, pour mettre la caméra, le volume, ici, etc. Donc tout est sensitive, hein, voilà, ça c'est les warnings qui sont là. Donc tout est sensitive. Et ici, donc on va continuer avec cette partie-là. Allez, donc du coup, là, au-dessus, vous avez vu, on reste quand même avec des touches ici physiques, donc je trouve qu'elles sont de bonne qualité, vous voyez, ça rend, et même dans la globalité, je trouve que la planche de bord elle valorise et elle met en avant ce Q4, elle est très très grande, vous voyez, quasiment tout mon bras là-bas, avec ici de l'aluminium brossé, l'écran qui est bien intégré au centre avec du gris laqué, il est siglé là e-tron avec les aérations, vous avez le rétro borderless, pour ouvrir le toit et le rideau, bah, tout est sensitive, vous voyez. Hop, juste à passer ça comme ça. Donc on a un beau toit ouvrant également qui s'ouvre relativement bien, hein, honnêtement il s'ouvre, il a une bonne ouverture. On va refermer parce qu'il fait pas très chaud. Et puis après là on va tout de suite passer ici sur le volant et le iCockpit. Donc là vous voyez devant vous que la voiture elle est éteinte. Donc ce qui est intéressant c'est que quand vous rentrez dans ce Q4, vous avez juste à vous asseoir et en fait là la voiture elle a déjà démarré. Admettons si je mets la marche arrière, je peux tout de suite m'en aller. Et idem si jamais là je mets le frein de parking, admettons, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton start and stop. Je fais ça, hop, je m'en vais et la voiture elle s'éteint toute seule. Allez, du coup on passe maintenant au volant et puis au iCockpit. Donc le volant c'est un nouveau volant par rapport au dit thermique. Il est bien avec deux méplats en fait, un en haut, un en bas, logo S, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais on a une version S-Line. On a des touches ici tactiles. Vous pouvez changer les vues, hein, bien sûr. Ça, comme dans les autres Audi, ça ne change pas. Vous pouvez mettre les cadrans en petit, le GPS en grand. Voilà, bon, on va rester sur notre autonomie. D'ailleurs, on est à 91% et vous voyez qu'on a 317 km d'autonomie. Donc, on verra tout à l'heure au niveau de la conso ce que ça nous donne. Vous avez ici, bien sûr, toute une partie que vous pouvez gérer en allant notamment dans le véhicule. Donc on a le Audi Drive Select qui nous permet d'avoir plusieurs modes. Donc vous avez le Efficiency, Confort, Auto, le Dynamique et le Individual. Donc hop, je vais me remettre en automatique, on va le laisser choisir. Et puis là vous avez tout ce qui concerne la recharge, vous voyez. Voilà, recharge, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez gérer. Bon, ça, je pense que les possesseurs d'Audi ils le savent déjà. Vous pouvez gérer pas mal de choses. On a l'éclairage d'ambiance également à l'intérieur. On a un pack en fait avec plusieurs lumières. Donc là, je ne sais pas si vous les voyez. Si on en voit quelques-unes des LED là, une belle ambiance lumineuse. Et on a le pack multicolore, donc avec lequel vous pouvez avoir plusieurs couleurs, les aides au stationnement et puis les aides au conducteur pour la conduite. Ça on verra tout à l'heure, régulateur adaptatif. Enfin voilà,
Ça, vous connaissez un petit peu déjà la musique. Le volant, je le trouve assez joli. La prise en main est bien. Petite surpique rouge, encore une fois, ça rend assez bien. Un logo Audi ici, simplement en 2D, donc qui rend bien. Les petites touches tactiles, là vous avez pour la composition de porte à l'avant, c'est bien du plastique rembourré presque partout, du plastique moussé avec un peu de noir laqué, mais vous voyez, ça c'est un petit peu, par contre, voilà, bien joué, c'est un petit peu salissant. Et puis après le reste, bon, pour le reste je trouve que c'est assez bien assemblé, hein. Comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve honnêtement que ça met bien en valeur la voiture, et voilà, quand on est entre guillemets, on n'est pas surpris, c'est Audi, on sent qu'on est bien accueilli dans la voiture avec des matériaux de qualité. Allez, on commence la partie conduite sur ce Q4 e-tron et on sera plus au chaud que pour la présentation extérieure parce qu'il fait vraiment très froid. Donc on commence sur des petits pavés. Voilà, route dégradée, et alors c'est d'un confort, mais je vous dis d'un confort. On est déjà passé sur ces pavés avec d'autres voitures et je peux vous dire que c'était pas la même chose. Donc là on a vraiment un confort de conduite. Alors à savoir aussi qu'il a un très très bon rayon de braquage pour un SUV électrique. Donc là c'est pour ça on est dans des petites ruelles, un petit peu pour tester tout ça. Vous avez différents modes, vous avez le mode D et le mode B qui vous permet de régénérer plus vite. Mais moi à force je sais pas pourquoi ça me donne un peu envie de vomir de tout le temps faire comme ça. Donc même en mode D, avec les petites palettes que vous avez derrière le volant, en fait vous pouvez faire moins et plus pour vous voyez le niveau que ça va dans lequel ça va entraîner la voiture. Si je fais plus, elle va freiner quasiment comme en mode B. Mais si je fais moins, elle va se laisser un peu plus en roue libre, admettons. Et ça aussi, c'est bien parce que une fois qu'on accélère, la voiture, on dirait qu'elle a comme une roue libre en fait. Elle continue d'avancer un petit peu toute seule. Donc ça, c'est bien aussi pour économiser de la batterie. Donc moi, là, j'ai devant moi l'affichage tête haute également. Donc on est dans un silence. Ça fait presque peur aux gens quand ils nous voient débarquer. Parce que honnêtement, c'est une des voitures, je pense, électriques les plus hybrides et électriques les plus silencieuses qu'on a essayé. Franchement, elle est vraiment très très silencieuse et vous verrez tout à l'heure sur des routes même un peu plus rapides, c'est très silencieux. Pour la consommation, on est censé être aux alentours de 18-19 kW au 100. Bon là pour le moment on est un petit peu au-dessus des 27 parce qu'on a pris la voiture et pour les plans et tout on a fait pas mal d'accélération, mais on est censé revenir là. On verra aussi que tout à l'heure, sur grande route c'est un peu plus élevé, on a fait un peu d'autoroute, on était aux alentours de 26-27 kW, donc c'est un peu plus élevé là pour le coup. On est censé, vous voyez là on était à 91% tout à l'heure, faire 320-350 km d'autonomie avec ce Q4 et on peut le recharger de 5 à 80% normalement en un peu plus d'une demi-heure si je dis pas de bêtises. Donc bon bah ça va, c'est pas mal. Après au niveau de l'autonomie peut-être qu'on pourrait faire un petit peu mieux, mais voilà quoi. Sinon que dire de plus? Bah ouais, le silence hein. Vraiment je vous jure, l'insonorisation, j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail qui a été fait dessus parce qu'on entend mais absolument rien, même à 110, 120 on n'a quasiment aucun bruit. C'est vraiment sympa. Alors après vous avez toutes les aides à la conduite classiques hein. Donc vous pouvez également, les touches sont également ici sensitives, vous voyez si je fais défiler là, vous les avez qui arrivent là-bas avec votre conso, votre autonomie. Donc pas mal de petites choses comme ça aussi qui font que la voiture je trouve est assez futuriste. Elle attire l'œil aussi, il y a pas mal de gens, alors là on est en centre-ville, il y a pas mal de gens qui se retournent pour regarder un petit peu. Donc voilà pour la conduite là-dessus. En ville, le mode B, franchement, il fait un travail incroyable. Et même quand vous êtes en mode D, en fin de compte, quand vous approchez par exemple à l'approche d'un rond-point ou d'un stop, je ne sais pas pourquoi, mais la voiture, elle ralentit, et même en mode B, ce qui fait qu'en fin de compte, vous arrivez quasiment dans le rond-point ou au stop, déjà arrêté. Donc ça vous a évité de freiner pour rien. Après, vous avez aussi le auto hold. Hein. Si vous appuyez un peu plus fort sur la pédale de frein, la voiture, elle va rester en place. Je ne sais pas si là ça peut marcher. Attendez, je vais regarder. Hop. Là, je me suis arrêté entièrement. Ouais. Et vous voyez, quand vous redémarrez, vous pouvez redémarrer à très très basse vitesse et en fait conserver cette très très basse vitesse. Par exemple, si vous êtes dans une rue piétonne ou voilà, on a l'habitude que les boîtes auto quand même, elles sont un peu entraînées par la vitesse, mais en fait là, vous pouvez redémarrer à très basse vitesse. Allez, à quoi? 4-5 km/h. Ça permet aussi d'avoir un gain de sécurité si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de piétons ou il faut que vous manœuvriez très doucement.
Donc voilà, après au niveau de l'accélération, le 0 à 100 il est fait en 8 secondes 5. Bon, il faut dire que la voiture est quand même assez lourde, hein, plus de 2 tonnes, entre 2 tonnes et 2 tonnes 2 de mémoire. Donc il faut quand même freiner la voiture et puis l'entraîner aussi. On a une batterie de 77 kW, ce qui correspond à 200 chevaux également aussi. Enfin voilà, je voulais dire ça, 200 chevaux électriques. Bon, c'est pas très indicatif, mais voilà pour l'info. Donc une batterie assez puissante, il y a plusieurs versions de ce Q4. On a une version 40 aujourd'hui, e-tron. Donc déjà une bonne version en S-Line. Et donc voilà, bon allez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur des routes un peu plus grandes. Allez, pour continuer sur la conduite, alors c'est vrai que c'est une voiture, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau conduite parce qu'elle est vachement maniable, elle est efficace en ville, elle est efficace sur autoroute, mais si vous roulez bien sûr, on va dire entre 115 et 120 hein, pour gagner en autonomie. Donc on va se mettre un petit mode dynamique pour faire une ou deux petites accélérations. Ça peut être sympa. C'est une voiture elle est pas mal aussi au niveau accélération, regardez. Alors on voit super bien, c'est fluide, voilà, ça envoie. Au début il y a beaucoup de peps et puis après c'est un peu plus linéaire quand on arrive, je veux dire quand on est pied au plancher, au début c'est très fort et après c'est un peu plus linéaire. Mais voilà, non, sinon elle est super, vous voyez que là il y a l'avertisseur de franchissement de ligne qui peut vous aider. Et en fait avec l'affichage tête haute j'ai une ligne rouge qui apparaît. Par contre c'est vrai qu'il est violent à l'intérieur, j'ai oublié de mettre mon clignotant, même pas pour dépasser une voiture, mais j'ai pu changer juste simplement de fil et hop là d'un seul coup je me suis pris un truc, donc voilà pour ça. Et puis là en mode dynamique ça vous met le mode B, donc vous avez beaucoup d'inertie. Et vous voyez, si je repasse, si je suis en mode, là je me mets en mode B, il freine encore plus et moi j'ai rien à faire, donc je vais repasser en mode confort par ici. Et je voulais aussi parler de cette petite carte là. Donc c'est la e-tron Charging Service Card de chez Audi. Donc si vous achetez une Audi électrique, eh ben, vous avez cette carte gratuite. L'abonnement est gratuit pendant 1 an. À partir du moment où vous achetez une Audi e-tron, pas les recharges, hein, l'abonnement, je précise bien. Donc voilà, comme ça vous pourrez vous connecter. Bon, elle est sympa. Alors le prix aujourd'hui de cette Audi Q4 e-tron, donc c'est 66 980 € avec option, je le précise. Donc voilà, c'est un prix conséquent pour une voiture électrique. Après, je pense que forcément déjà c'est une Audi, donc qui dit Audi dit c'est plus cher. Au niveau je pense de la qualité des matériaux utilisés, etc., de l'assemblage, de la finition, je pense que ça vaut le prix. Après peut-être sur l'autonomie, on peut encore améliorer un petit peu voilà, l'autonomie de ce Q4. Mais bon, pour je pense des trajets qu'on fait tous les jours, honnêtement c'est parfait. Et juste pour information, donc la voiture, le Q4 qu'on a aujourd'hui, il existe en version Quattro. Nous on l'a en propulsion, mais il existe également en version Quattro si vous voulez vous faire plaisir en off-road. Voilà, on arrive à la fin de cet essai sur ce Q4 e-tron. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé parce que ça faisait mine de rien, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tout électrique. Donc là, avoir cette puissance instantanée comme ça, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup à la concession Audi Chartres. Je vous mettrai l'adresse en bas de l'écran. C'est le premier essai qu'on fait avec eux, donc un grand merci. On commence avec du lourd, hein, déjà Q4 e-tron. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Peut-être que vous avez choisi autre chose, peut-être que vous l'avez acheté. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Continuez à vous abonner, commenter, partager, liker. Enfin voilà, comme d'habitude, les réseaux sociaux aussi de Irae Auto. Et puis encore un grand merci à Audi Chartres, premier essai. On va continuer ça. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Thank you.